Est-ce qu'on t'a déjà menti? Oui, forcément, t'as déjà menti. Le Père Noël, la petite souris, les petits lutins des forêts, les politiques, tout ça quoi. Oui, peut-être. Mais je suis sûr que tu as déjà menti, toi aussi. Eh ouais, je te vois. Quand tu fais croire à ton petit frère qui joue à la console avec toi alors que t'as débranché sa manette. Ou quand je déclare mes 3 enfants imaginaires à la CAF. Hein? Eh bien, je suis sûr que vous avez jamais menti autant que ce gars. Et je suis sûr qu'on vous a jamais menti autant que ce gars. Vous l'avez compris, vous avez vu la miniature, j'ai 5 minutes pour vous prouver que Triple H est un médecin. Attends, mais j'ai pas le temps! Faut y aller vite! I gotta go home. Coach. 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 Le truc avec Triple H, c'est qu'il dit tellement de bêtises que je sais même pas par où commencer. Déjà, on va commencer avec le plus évident. Chaque semaine, il vient nous voir en nous disant que ça va être épique. Hein. Des trucs que vous avez jamais vus. Hein. Préparez-vous à des rebondissements. Hein. Alors, Hunter, c'est quoi même pas Hunter? Je vais t'appeler Paul. Paul, je t'aime bien. Mais ce que tu nous racontes là, c'est de la grosse merde. Which means he's gotta beat the game. Après, ça dépend de la définition de chacun, hein. Peut-être que c'est très épique de voir une promo de merde de Nikki Bella et de voir Akira Tozawa en backstage. Ouais? Non? Non, je pense pas. Hein. Non. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de rebondissements. Par exemple, Savini? Non. Est-ce que la WWE a tellement sombré qu'on doit faire de la com de merde chaque semaine pour forcer les gens à regarder tes weekly tout pourris? Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? C'est moi qui il a pas tort. Il nous a fait la même chose avec WrestlePalooza en disant qu'il y aurait des surprises. Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que vous avez été surpris? Non. Waouh, incroyable! Brock Lesnar défonce John Cena dans un squash. Mais c'est fantastique! J'ai jamais vu ça de ma vie, dis donc! Quoi? Cody Rhodes garde le titre contre Drew McIntyre? Alors là, dis donc, c'est un choix audacieux. Quoi, The Vision l'emporte en tag team contre les Usos? Mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. À part peut-être les 14 Raw qui ont précédé. Les sursauts de la mémoire. Lorsque l'on reconnaît un objet, cette impression de déjà-vu. On se connaît? La vraie surprise, c'est que je me sois pas pendu avant la fin du show. Donnez-moi votre avis en commentaire sur WrestlePalooza, parce que s'il y en a qui ont été surpris, j'aimerais bien savoir par quoi. Mais ces petits mensonges de Triple H, c'est rien du tout, c'est comme un grain de sable dans le désert, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, comme un petit enfant sur l'île d'Einstein, c'est rien ça, il y en a plusieurs. Mais bon, on va en citer quand même un petit dernier parce que je suis gourmand. Hein. On va parler de R-Truth. Non, parce que les étapes de cette histoire sont quand même fascinantes. R-Truth se fait virer. Ensuite, Triple H se prend un gros shitstorm. Ensuite, Triple H réengage R-Truth. Fait croire d'ailleurs que ça faisait partie du show alors que pas du tout. You enjoying the show? All part of the show, man. Et ensuite, il disparaît. Voilà. Il savait pas quoi faire avec le personnage. C'est génial, merci. Il nous fait une miroiter, une storyline de R-Truth qui devient sérieux, qui devient Ron Killings. Et 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? R-Truth is back. Mais comment ça, R-Truth is back? Il est où, Ron Killings? Il est où? Il est où? Mais il est où? Mais ça, c'est des mensonges à court terme. Mais du coup, c'est quoi des mensonges à long terme? Bon, ok, c'est bon, je vais te le dire. Coquin va. C'est par exemple quand Triple H nous dit que de grandes choses arrivent à ceux qui attendent. Eh ben non. Tu es un fan de Drew McIntyre et tu attends qu'il récupère un titre mondial parce que ça fait 120 ans qu'il n'en a pas eu? Eh ben non, mon petit pote. Et non. Ça fait depuis Ramsès II que tu attends un push de LA Knight, mais ça ne viendra pas, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Waouh, Karrion Kross devient enfin over avec le public, mais c'est magnifique, c'est le meilleur timing pour le virer. Oh bah alors, c'est pas grave. Mais tous ces mensonges, en fait, sont englobés dans un gros mensonge. Une promesse que Triple H n'a pas su tenir. Celle d'incarner l'évolution qu'on voulait voir après Vince McMahon. Arrêtez de faire des pushes complètement forcés. Donnez l'opportunité à tout le monde de briller, que sa famille vienne du monde du catch, oui ou non, peu importe. Et c'est cette promesse non respectée qui me dérange le plus au final. Bon, avec tout ça, je suis sûr que vous êtes convaincus, mais si, je le vois, mais... Non, je vous vois pas, mais je le sais. En tout cas, pour moi, le travail est terminé, j'ai fini de clash. H. Vous l'avez? We have caught and compromised to a permanent end Osama bin
Lottie. Bon, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Abonnez-vous si ça vous a plu. Laissez un commentaire dans l'investissement. Vous connaissez les choses. Ils savent, ils connaissent les choses de la vie. Et ciao, bye bye, on se revoit plus tard.